Alors la Dalet, Amoud Aleph, en haut. En fait, on a expliqué, on était au début d'un sujet, on voulait montrer qu'il peut y avoir un interdit de Shabbat et que la personne ait une pénalité sur ce qu'il a transgressé et en même temps qu'il ait un paiement d'argent. On a amené des braïtot. Alors, on a amené une braïta qui nous dit un débat entre Rabbi Meir et Chachamim. La braïta nous a dit comme ça. Ganav vetavar beshabbat. Ganav vetavar la'avodat kochavim. Ganav shor aniskal utevacho. Mishalem tashtumei arba'a v'chamisha divrei Rabbi Meir. Chachamim potrim. Un homme qui a volé un animal et qui l'a égorgé pour la avodah zara. Un homme qui a égorgé l'animal Shabbat. On a expliqué qu'il y avait des paiements particuliers quand quelqu'un il a essayé de cacher le crime et il a voulu tuer l'animal pour le vendre. Il ne paye pas le double comme un voleur qui paye le double, il paye 4 fois et 5 fois, ça dépend si c'est un bœuf ou si c'est un agneau. Alors, pour Chachamim, le voleur, puisqu'il a fait sa Shabbat, et il y a aussi une peine de mort par rapport au Shabbat, il ne paye pas d'argent. Et pour Abimé, il paye d'argent. Donc, moi, elle a posé la question, Man Chachamim, c'est qui ces Chachamim qui sont mentionnés dans la Baraïta? La Gemara a dit Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. On a un texte de Rabbi Shimon dans le traité Choulin qui nous dit que tout ce qui n'est pas cachère, ça ne s'appelle pas shachat. Ce que la Torah a dit de payer 4 et 5, c'est que quand c'est une shrita valable. Mais si la shrita elle n'est pas valable, comme oui, comme un homme, un exemple, un homme qui a égorgé un animal et quand il a égorgé l'animal, il a dit c'est pour de la avodah zara. Tu n'as pas le droit de manger. Ça ne s'appelle pas shachat. Un homme, et pour Rabbi Shimon, lui, il dit que l'ir-ora, il voulait dire que même une shrita Shabbat a son de manger. Et là, la Gemara est rentrée dans le sujet d'une action qu'on a fait Shabbat. Est-ce qu'elle est-ce qu'elle a interdit Yom Chol? Alors ça, c'est le sujet dans cette page, presque le trois quarts de la page. On a commencé ça jeudi, donc on reprend maintenant ce débat sur un Maaseh de Shabbat, un Chilul Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de tirer profit? Alors, on a dit, bon, Atenach Avodat Kochavim, je peux comprendre. Avodah Zara, c'est assuré de manger. Compréhensible. Shor Niskal, pareil. Un taureau qui est ce qu'il a parce qu'il a encore né, il est à Surbana. Il a tué quelqu'un. Il faut le tuer. À Surbana, ça aussi, je comprends. Atenach Avodat Kochavim, troisième ligne. Veshor Niskal, et la Shrita de Shabbat, Shrita Reouyaï. Aniscal, on ne peut pas le donner au goy? Non. À Surbana, à Surbana. Intérêt. Intérêt. למה יעני שור עבודת כוכבים ושור הנסתר, אלא שחיטת שבת. Mais le Shabbat, שחיטה ראויה, même qu'il a fait une avéra, je peux manger. Mais Shogun. Même Non, Bémézid. même le Messie, on va voir dans la Gemara. Un chochet, Pour les autres, pas pour lui. un chochet, un chochet. Il y a double peine. Justement. Justement, on va voir. Si c'est valable pour manger, donc l'ir aura, il devrait pas y avoir double peine. Parce qu'il devrait payer, on va voir tout de suite. Tout est lié, tout est tissé. Regardez. Et la שחיטה ראויה היא דתנן, השוחט בשבת וביום הכיפורים. אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה. Un homme qui a égorgé Shabbat. Un homme qui a transgressé même Kippour. Il a égorgé Kippour. C'est caché. Si quelqu'un il veut manger ça après Shabbat, s'il n'y a pas de problème dans la shrita, je sais que le couteau il a été bien aiguisé. Je sais que ce monsieur, il sait bien faire la shrita. Très intéressant. On doit rien que surveiller qu'il n'y a pas de drassa, par exemple. Qu'il n'a pas forcé avec le couteau. Non, il n'y est pas.
il n'est pas, mais בקי. בקי, אבל לא ירא שמיים. נכנס בו רוח שבות. un jour, le grand-père de ma femme, il passait dans la rue à Paris, il voyait un des shochatim du consistoire, il sortait du cinéma Rex. Alors, Le samedi à midi, quoi. alors Hein il a vu, Il s'est trompé. alors il a vu, quoi, Shabbat? Non, non, en semaine, mais un shochet. Ah, c'était un documentaire sur la Shrita. Alors, alors C'est bon. il a vu le grand-père de ma femme qui était connu comme Rav. Il a blanchi. Il a dit, Rav, même que je vais au cinéma, ma shrita est parfaite. Alors il lui a dit, le grand-père de ma femme, tu as oublié que une des premières halachot de shrita, c'est d'avoir la yirat shamayim. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi on parle d'une action? Un shochet, c'est un homme exemplaire. Un shochet dans la ville, c'est un homme. Pourquoi je donne une crédibilité à un shochet? Un shochet, c'est quelqu'un que tu vois pas qui traîne pas dans les rues, quelqu'un qui mange pas n'importe où. Comment je peux compter sur quelqu'un que je sais qui est très cool en Hirat Shamayim? Shulchan Aruch, il dit pas que ça, il dit Yareh Shamayim et Rabim. D'après Shulchan Aruch, on n'a pas le droit de nommer pour shochet un Baal Tshuva, vous savez ça? Même un Baal Tshuva. S'il n'a pas mangé kasher dans sa jeunesse, il dit, je ne sais pas s'il n'est pas tenté. Oui, on peut tomber. C'est-à-dire qu'on demande à un niveau Merabim, parce qu'il y a beaucoup qui se posent la question, c'est quoi Merabim? Il y avait un rabbin, Constantine, Rabbi Levi Assouline, il a écrit un livre. Shulchan Aruch dit, Shachochet tzarich liot yireh Elokim Merabim. Comme ça, il dit. Alors, tous les postes qui se posent la question, c'est quoi Merabim? Alors, il y a des qui disent que, ça veut dire, il y a des qui disent que à la synagogue, tu as 100 personnes. Quand les gens ils te posent la question, c'est qui l'homme le plus religieux ici, le plus pieux de tous, tu dois mettre ta main sur le shochet. Ça, c'est ce que les poskim ils expliquent. Merabim. Et lui, il dit, Rabbi Levi Assouline, il dit non, dans son livre Zivrei Elohim, il dit, Yireh Elohim et Rabim, il dit, Rabim en araméen, ça veut dire Rabia. Il dit, comme Kérouvim, chérubin. Alors, c'est quoi Kérouvim? Comme Roubim. Roubim, c'est des enfants. Yireh Elohim, depuis qu'il est enfant, il est connu. Si je sais qu'il avait des tentations, je peux dire demain, il a voulu manger. Il a eu peur de quelqu'un. Des fois, à l'époque, le shochet, les gens, ils prenaient le shochet à la maison. Égorge-moi. Il arrive, il y a là-bas une bar mitzvah, tout le monde attend le résultat. Ouais. Et puis il dit, et voilà, la mère elle dit, on va pas manger de la viande. Il faut tenir dans ces pressions. Donc ça doit être un homme parfait, parfait, parfait. C'est pas. Bon. Et les pressions des maquignons. Hein? Et les pressions des maquignons. C'est quoi les maquignons? Ceux qui vendent la bête et on va lui dire ta bête, elle n'est pas cachère. Hein. Ah ouais. C'est encore pire qu'une histoire de bar mitzvah. Le maquillon, il va revendre une deuxième. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il a raison. Ah oui, il est perte. Elle est tarée. À l'époque, Elle est tarée, mais elle passe dans le circuit à moitié prix. à l'époque à Paris, Ah oui, mais c'est Encore, lui. il paye. à l'époque à Paris, les shochatim, ils se plaignaient du consistoire. Je ne vais pas dire les noms des vendeurs de viande, vous les connaissez certainement. Ils disaient, on ne peut plus, après 6 heures, on sent plus le couteau veille de fête. Il les obligeait à travailler 12 heures. Ouais. Le gars, il te dit, le chouchet, il te dit, je ne sens pas le couteau. Je ne le sens pas. Laisse-moi. Ben non, tu ne seras pas payé. Et le consistoire, il se mêlait pas. Il est donné complètement dans les mains des. Parce qu'il ne voulait pas être embaucheur. Et il voulait que l'autre paye les charges. Et l'autre imposait ses règles. En Israël, une shridat mehadrin, shochet, il n'a pas le droit de travailler plus que 6 heures. Impossible. La carte, il arrête il ne touchera pas d'argent. Vous avez compris? Rien à faire. Non, Même 6 heures, c'est énorme. En Israël, en shritat mehadrin en Israël, quand c'est écrit cacher les mehadrin sur du poulet, on n'a pas le droit d'égorger plus que 14 poulets par minute. Quand c'est pas mehadrin, ça peut monter à 23. 14 par minute. Non, mais ils ont une chaîne. Il y a une chaîne. Oui, d'accord. Mais, quoi, en 1 minute, 14 poulets. mais c'est rien, mais il y a des Ça, badatis c'est- qui font Ça, 22 c'est par minute. kilo. Ça, c'est le méhadrin. Ça, c'est le méhadrin. Ça, c'est le Il faut méhadrin, le mais couteau, il y a la chaîne qui Ouais, passe. ouais. Qu'est-ce que tu crois? Rien que prends. Ça, c'est le. Tu sais, les ça, gens, c'est le les gens bilan, ils le disent, bilan. oui, c'est quoi? Prends un couteau dans la main, même si ça pèse 100 grammes. Fais des gestes comme ça. On va voir combien tu peux faire comme ça dans ta main. Ouais. 6 heures.
Ah ben, et tout, il y a des pauses. Il n'y a presque pas. Il y a des petites pauses. 14 Après, par ça veut minute, dire ça qu'ils fait descendent, ils montent le couteau, ils changent. rouler ça, chaque Il y a le bodek, il a les 10 couteaux, 15 secondes. et c'est numéroté, c'est la ligne. Après, s'il y a du taref, il vérifie les couteaux pour tout ça, parce que tout est chronométré à la seconde pour le coup du poulet. Aujourd'hui, la shrita, pour convaincre les gens, justement, pour que les gens ne râlent pas, ce que représente la shrita et la cacheroute du poulet, c'est 37, 38 agorotes par poulet. Ouais. D'accord. Imagine-toi que tu fais des pauses, que tu ajoutes, que tu veux, chaque personne que tu ajoutes dans le personnel, c'est le coût du poulet qui monte. Le rabbinat, il a très peur que, après tout le monde pointe du doigt, parce que c'est cachère, ça coûte encore 30%. C'est ce qui nous manque avec toute la haine qu'il y a contre eux. Donc, bon, ça représente 10 centimes d'euros. Ok, 10 centimes d'euros sur un poulet qui coûte 5, 6 euros, tu dis, ça va, ça se tient. Mais si demain, chaque romra que tu vas ajouter, tu vas te la taper. Donc 15 Dans la viande, dans la 14 viande, dans la viande, c'est plus cher. 14 poulets par minute. Dans la viande, ça représente à peu près, ça monte à 5, 6%, 7%. On n'a pas encore les mouvements ici qui sont affectés contre la Shrita et tout ça. Non, ils ne peuvent pas. Bon, Ouais. ils vont se faire tuer par la population, mais Adkan. Mais Ah, on peut les une voir, shrita hein. de bétail, la bétail, ça représente 5%. Un shochet, l'envoyer, le shochet le plus simple, c'est 10 000 dollars par mois. Waouh. Quand il sort de la maison, oui. Il y a les billets d'avion, il y a l'assurance, il y a l'hôtel, pas l'hôtel, l'auberge où ils vont être hébergés. Ah, Ça, c'est shochet. Roche Tevet, sur place. chef d'équipe, c'est 20 000 dollars par mois. Bodek Routz, Bodek Pnim, celui qui fait rentrer la main pour décider ce que c'est cachère ou taref, le poumon. Ça fait le Bodek Pnim. Fait rentrer la main, ça prend entre 14 et 26 secondes. Il rentre la main, hop, il fait comme ça. Et il retire sa main. Je sais ce que ça veut dire. Mais c'est des pros. Mais c'est calculé, c'est chronométré. Ils vont 11 sur Khatim. Il y a des badass qui imposent 13. Mais les 11 sur Khatim, ils vont égorger par jour à peu près 400 bêtes. D'accord. Ils ne travaillent pas vendredi. Ils ne travaillent pas dimanche. Ils ne travaillent pas Shabbat. Oui, En Argentine. c'est pas en Israël. Ah, alors en Argentine, ils travaillent une demi-journée. 400, 500 bêtes. Il y a les bodek. Maintenant, il y a le tarif. Maintenant, ajoute tout ça sur le cachère. Une équipe de Shochatim, elle revient à peu près 400 000 dollars, 500 000 dollars au fournisseur. Il va importer en Israël. Lui, le kilo de viande, il va lui revenir à 4 dollars, 5 dollars. Non, 4 dollars, oui. Il met dedans les frais. Après, il y a le bateau, il y a le salage, il porté, il arrive ici. La viande, elle n'est pas si chère, la viande très chère pour ce que ça travaille. Elle va prendre, il y a la conserve. Elle arrive au marché à, à 40 shekels le kilo. Après, les morceaux, selon les morceaux, il y a plus de, c'est plus rare, ils gagnent là-dessus. Tu vois? C'est pas bon. Quand tu as les grosses chaînes, tu gagnes énormément d'argent. Mais les shochatim, alors, les shochatim, il y a la liste du rabbinat. Maintenant, les commerçants, eux, c'est des gens même pas religieux. Lui, qu'est-ce qu'il sait? Il dit, je prends celui-là et celui-là et celui-là. J'ai 70% de mon total qui est caché Madrid. Si je prends ce rabbin qui est ouais, un peu, qui est trop religieux, il va me faire sortir que du 55%. Donc, Alors, il veut que celui-là. Qu'est-ce qu'il fait le rabbinat? Il fait un tirage au sort, des fois, pour les embêter. Quand ils voient, ils ont fait, parce qu'ils savaient qu'il y a des combines. Tu sais combien de combines il y a? Par exemple, ils ont imposé avec le Rav Amar qu'un shochet qui est sorti, il n'a pas le droit de sortir avec le même fournisseur de viande. Sorti de quoi? En route laaretz. Ah, Maintenant, mais eux, ils font des pieds et des mains. Le shochet avec le gars et le gars avec le shochet. Tu sais comment ils soudoient et ils te mettent de la pression. Ah, j'ai pas de parnassa, je suis obligé, c'est que lui qui m'embâche. Tout ça parce que il y a des taux. Il y a des taux de shrita, il y a des taux. Combien de fois on a attrapé des gens trichés? Parce qu'on sait le taux. On s'est fait une statistique. On sait qu'en Argentine, les mois d'hiver, il y a 40% des animaux qui sont malades. D'accord? Alors, on sait que les mois d'hiver, ils peuvent sortir. Alors, tu as un fournisseur de viande,
il a pris les shochatim 2 mois, et tu vois qu'il a amené en Israël 5000 tonnes. Tu te dis, c'est pas possible, même s'ils ont travaillé. Normalement, il devrait avoir que 3000. Comment il a ramené 5000? C'est-à-dire qu'il y a un bug, il y a quelque chose. Et tu vas là-bas, ils te disent non. Enfin, il faut savoir. C'est pas évident. Le Rav Mahfoud, il a rajouté encore des choses. Le Rav Mahfoud, il a dit qu'il ne veut pas que les shochatim, ils restent trop longtemps en dehors de la maison avec leurs femmes. On ne peut pas avoir des histoires avec les filles locales, etc. Donc lui, il ramène les shochatim 1 fois par mois en Israël. Et il paye un billet d'avion pour la femme qu'elle va aussi. Donc, tout ça, ça ajoute dans le coût de la shrita. Et c'est des choses que quand tu rentres dans le Inyan, toi, tu aurais voulu un shochet qui s'amuse avec là-bas, n'importe quoi. Il y a eu des shochatim qui ont eu des filles là-bas et des garçons. Ils vont dans les coins en Argentine, dans des trucs. Les shochatim qui se bourrent. Ils égorgent, ils tuent les animaux, ils se bourrent la gueule le soir. Ils boivent. Ils n'ont rien à faire. Alors maintenant, on leur a imposé un kollel à ne pas sortir. Oui, ils sont obligés d'étudier, faire minyan le matin. Mais pour tout ça, il faut un mashgiach. Maintenant, il y a l'inspecteur du rabbinat qui leur fait des surprises. Il prend un billet d'avion, sans leur dire rien du tout, il arrive dans l'usine. Et il voit comment ça se passe. Ils installent des caméras. Tout ça, chaque fois que tu entends qu'il y a un problème, tu essaies de l'éviter. Tu sais combien de lettres je recevais de plaintes des shochatim qui racontaient des choses sur l'autre. Ils faisaient des photos à l'autre, des histoires. Et des fois, quand le fournisseur de viande, il n'a pas envie le shochet parce qu'il était marmire, il va essayer de le piéger. Et il va envoyer au rabbinat, votre shochet que vous avez agréé, il n'est pas bon. Tu ne peux pas t'imaginer combien d'argent et combien de Yetzirara il y a dans tout ça. Ouais. Ici en Israël, on mange la cuisse partout. La cuisse par le rabbinat, oui, quand elle a été faite le Nikour, oui. Ils mangent la partie arrière. Quand elle vient, par exemple, d'Argentine. D'Argentine, oui. Oui, c'est pareil. Quoi, bien sûr que ça coûte cher, mais c'est bien. La Sinta, Sinta, chez les Ashkenazes, ils ne connaissaient pas la Sinta. Le filet Medoumé, tout ça, oui, c'est parti arrière. Ils le font. Ça coûte un peu plus cher. En France, on n'avait pas. Non. Il y a des gars qui, quand ils viennent en Israël, ils deviennent fous quand tu leur ramènes la partie arrière. Mais oui. Mais bon, ça demande une icône. On a des ménacrim des pros. Le Rav Mahfoud, il a des ménacrim. Le frère du Rav Mahfoud, son gendre, c'est mon ami, il m'a dit que il fait des tests il prend l'animal, il te le creuse, il enlève la viande de la tête au pied, il te fait un squelette, il te laisse que les graisses interdites là-dessus. Tu peux lui donner des morceaux de viande, il te recompose la vache avec. Tellement il connaît la halachot, tellement il est précis. Alors, chez les Ashkénazes, il n'y avait pas des ménacrim. Le Khatam Sofer, quand il est arrivé être rabbin d'Hongrie, il est rentré dans l'abattoir le premier jour. Il a vu qu'il faisait du n'importe quoi dans les graisses. Il ne savait pas. Il dit à Shochet, c'est quoi cette graisse? Il dit, c'est moutar. Il dit, qu'est-ce que c'est ça? Il lui ouvre le chumash, il dit, c'est assort. Qu'est-ce que tu racontes? Ça, c'est le Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Et il a vu qu'il commençait à lui faire la tête. Il a fait une dracha, il a dit, depuis maintenant, vous allez compter 13 côtes, vous coupez l'animal plus régulièrement. Et il a instauré ça. Et après, beaucoup d'autres communautés qui ont adopté ça. Ah, d'ailleurs, Mazé. Mais non, c'est pas un histoire, parce qu'il a vu que c'était des armées arasot qui ne connaissaient rien en Nico. Au Maroc, on avait Au Maroc, même les femmes, elles savaient faire. Même les femmes, ma grand-mère, elle faisait, oui. Ma grand-mère, elle me dessinait l'anatomie de l'animal entièrement. Elle me disait qu'elle était avec sa mère. Je me disais, toutes les semaines, on égorgeait. Elle a dit, pendant 2 ans, j'étais que spectatrice. Je regardais le charrette. Après, ma mère, elle m'a dit, viens. Voilà, tu vois, ça, on enlève, ça, on laisse. Pas le nerf sciatique, à part le nerf sciatique. On parle de la graisse. Je parle de l'arrière de la graisse. En fait, on peut enlever le nerf, la grosse partie du nerf, mais toute la viande, elle est innervée. Le nerf, il est partout. Ça dépend. Alors, ils prennent des couteaux spéciaux, ils enlèvent. Il y a un ordre. Il y a un ordre comment enlever la viande. Tu enlèves ce morceau, après tu tires d'en bas. Il y a un endroit où tu tires comme un sachet. Tu reprends, tu déchires.
qu'ils avaient. Il y a des morceaux de viande, il y a des morceaux de viande que même dans les Ouais, hôtels, aussi, là. il y a des morceaux de viande que tu peux trouver que au King David. Des morceaux de viande que le morceau il coûte $300. Des parties très spécifiques à l'intérieur où il y a une couche de relève dessus, une couche de. Pour arriver là-bas, les Shochatim, ils font pas ça parce que c'est 1 heure. Oui. Pour faire aujourd'hui un nid court pour une vache, c'est 5 heures. 5 heures d'un Menaker, il faut compter à peu près $600. On peut envoyer un fax, mais ça n'a 500 pas dollars de l'heure, Ah oui? bien sûr. Je suppose qu'il a besoin. C'est pas grave. Allez. C'est un médecin, c'est un médecin. Et mon père, je crois, il racontait, je crois qu'il vérifiait le couteau sur la langue. Sur la langue, même ici en Israël, même ici. Non, pas comme ça. Ah, je sais pas comment. Pas comme ça, tu coupes la langue, de côté. De côté. Normalement, de côté. Pas, tu prends pas le couteau comme ça. Tu vas couper la langue. Non. Tu mets le couteau. La langue, elle est sensible. La langue, elle est sensible, très sensible. Sur la langue, tu sens un poil, tu sens n'importe quoi. Ouais. Donc, ils prennent le couteau, ils le nettoient, ils le lavent. Et après, tu mets ta langue Sur le côté. sur le côté. T'as compris? Ok. Et tu sens. Ah ouais. Autrement, tu coupes la langue en deux. Ah, Faut mais sortir quelle une différence langue. si ça fait comme ça ou comme ça? Ah, parce qu'il y a un sens. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Sinon, elle leur bouffe la langue. Oui, ils sont mis. Rabbi, à l'époque de cette halakha, est-ce que c'était les chefs de famille qui étaient shochettes Tous, ou il y avait partout. ou Il y avait c'était des shochettes énormément, il y avait professionnels? énormément de Donc, shochatim. chacun faisait ça. Bien sa sûr, feta. c'était la confiance. Quand il y avait un tzaddik qui venait dans la ville, par exemple, c'était pour ne pas que le tzaddik il humilie la famille. C'était très connu le minag partout au Maroc, même chez les Ashkénazes. Il y a un grand admor, il vient dans une maison, d'accord? Il est invité dans une ville. Il vient, il s'installe, il vient. Vous appelez votre shochet de la famille, il vient voir le rabbin et il amène avec lui le couteau. Et il lui embrasse la main, il s'assoit, il prend un thé et il dit Rav, je veux que vous vérifiez. Et le Rav, il dit non, j'ai pas envie de. Non, non, vérifiez mes couteaux, je veux que vous mangez tranquillement. Et le Rav, il vérifie. Et quand le Rav, il a adoré ses couteaux, il a vu. Alors le Rav, il va même lui ajouter une signature sur son certificat. Donc, ça lui donne encore plus de poids. Et quand tu dis, tu sais qui c'est qui a mangé Baba Sali, il a mangé chez sa chérita, de sa viande. Zéouzé, tu poses plus de questions. Bon. C'était très mécoubal. Maintenant, je crois qu'il faisait les halachot de Shochatim au Maroc, par exemple. Je te donne on revient au sujet. Au Maroc, dans le poulet, vous savez, dans la cuisse, on a des nerfs. Il y a 11 ou 13 nerfs. Il y a 4 parmi eux, s'ils ont été coupés, c'est taref. 7 autres, c'est kasher. Dans le nerf du pied, Dans le pied. dans le pied le genou de la poule. Le genou. Le genou. Quand tu appuies sur la cuisse, sur le genou de la poule, elle fait comme ça. Elle ouvre. Parce que tu y appuies. D'accord? Donc, ça s'appelle les guidim. Et bien, au Maroc, un shochet de Rofot, il ne recevait pas son attestation, sa smira de shochet, s'il n'était pas capable de prendre et de montrer devant le Rav les 11, leur nom, et lui dire celui-là et celui-là et celui-là. S'il ne savait pas, remarquer avec les yeux, on dit celui-là, il va rendre taref stam des choses. Où il va. Aujourd'hui, dans les abattoirs de poulet, c'est très simple. Il faut rentrer, ils prennent la cuisse avec un cutter. Tous les poulets madrines, vous voyez le cutter, le signe de cutter. Parce que ils coupent sur la cuisse. Comme ça, une petite coupure. Et il y a le gars, il vient, il enfonce son doigt, il tire comme un élastique les nerfs. Et quand il les voit entiers, il lâche et hop, ça passe. S'il voit un nerf coupé, il prend le poulet, hop, il le met dans le taref. Il ne regarde pas. Pas lequel, ça. Il s'en fout. On a tellement manger le nerf aussi du. Non, non, ça veut dire qu'il est taref. taref. Parce qu'il y a des nerfs que l'animal, il ne peut pas bouger sa patte sans que le nerf, il est bien. Donc, mais quelle est la base? Quelle est la base pour ce raisonnement? Non, parce que c'est Tomet Aguidim. C'est taref. Je suppose l'animal, du moment où il ne peut pas marcher bien, donc il va mourir. Il ne pourra pas aller picorer, il ne pourra pas aller.
Et avec ça, je le rends taref. Donc, tout ce qui n'est. Ça ne se guérit pas. Dès que c'est déchiré, ça ne peut pas. Il ne guérit pas en 12 mois. Il ne se guérit pas en 12 mois. Il peut pas, il n'a pas le temps de guérir. Donc, ces 4, il rend taref. Tu vois, il y a des choses à faire. Que ça, par exemple, ça, c'est une halakha qu'aujourd'hui, personne qui l'applique. Hein? Mais c'est pour ça que je te dis que les Shochatim à l'époque. Il y a un qui égorge et un après Machel. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tu achètes des. 14 poulets par minute, c'est un poulet chaque 3 secondes. un poulet chaque 5 secondes. 5 secondes. On m'avait dit que la Un seconde yeshiva, par poulet. la yeshiva, Mais ils arrivent jusqu'à 22. Ils arrivent jusqu'à 22, 23. Qu'est-ce que tu parles? 1, 2, 3, 4. Une folie. 3, 4. Mais c'est pas 1, 2, 3, 4, c'est 1, 2, 3, 4. L'autre. Non, 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 le 3, contrôle, c'est 4, un tu autre. le donnes à quelqu'un d'autre. C'est un autre, mais Il l'autre, passe comme ça, il l'autre, passe, doit il aller au passe. même ketchup que C'est une l'autre. ligne, c'est une ligne, c'est une ligne. Ils ont les pieds accrochés, il fait comme ça. Ah, ils sont suspendus. Oui, ils ont perdu. Non, il n'y a rien à faire. Ils ouvrent les cuisses, quoi, c'est ça. Quand? Le godec, celui qui- Ça dépend, ça dépend. Alors Il non, y a un qui ouvre et un qui ouvre. tu parles, ah, ça c'est le méhadrin. Poulet méhadrin, jamais tu vas trouver. Comment tu sais un poulet méhadrin ou pas méhadrin? Un poulet badat ou pas? C'est coupé, si tu vois le poulet fermé, ça peut pas être badat. Ça peut pas être badat. Pourquoi? Il n'a pas été ouvert. Il n'a pas été ouvert pour le salage. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ils prennent un poignet de sel, ils jettent dedans. Mais les badats, ils te disent le salage, il n'est pas bon. Parce que pas toujours, ils ont tout enlevé. Des fois, tu trouves. Alors, le poulet badat, un poulet badat, c'est impossible. Toujours, si tu veux faire du poulet farci, tu dois le coudre. Mais tu n'as pas un poulet fermé dorénavant. Tu n'as pas. Tu as envie de faire le poulet, tu es obligé de tu le reçois ouvert. Tu le reçois ouvert. Il est toujours ouvert, le poulet, pour bien enfoncer avec le sel. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il y a dans badat et qu'il n'y a pas dans Rabbanout. Dans le badat, quand tu achètes la cuisse de poulet, d'accord? Tu prends la cuisse de poulet Rabbanout, elle est toujours sale. Quand tu prends la cuisse de poulet, tu vas voir, il y a du sang. Et il y a en haut, il y a les reins du poulet. Il y a les reins. C'est en haut de la cuisse. Donc, le prix Megadim, il dit que le rein, il dit qu'il a besoin de le cachériser comme du foie. Parce qu'il dit c'est un morceau, il dit il a du sang en lui. Les poskim n'ont pas accepté les paroles du prix Megadim. La majorité des poskim. Les sparades le mangeaient, comme ça, à la cuisson, pas. Mais les badatim aujourd'hui, non. Ils prennent un ciseau, ils coupent. Donc, quand tu reçois un poulet, une cuisse badat, tu la tournes de l'autre côté, elle est agréable à voir, elle est propre. Il n'y a rien. Tout ça, ça a un coût. Alors, c'est pour ça que quand tu achètes Tiramilev, le poulet, il est à 15 shekels. Tu prends un poulet badat, il est à 28, 30, 32. Tu verras jamais badat avec des taches rouges sur le poulet. Taches rouges, ça veut dire qu'il n'a pas été bien salé. Combien de temps tu laisses dans le salage? C'est l'arabe qui enfonce. Ils prennent un kéli comme ça, ils l'ouvrent et hop, tu verras jamais un poulet badat avec le gésier en bas. D'accord? Il y a des choses. Chaque chose, c'est la question, c'est une question d'argent. Tu vas ajouter. איפה הסבא? Allô? השוחט בשבת וביום הכיפורים, אבל מי שמתחייב בנפשו, Allô, Shrita papa, comment ça Tokshira. va? שחיטתו כשרה. C'est bien, va, ça s'est bien passé à la synagogue hier? La Brit Mila, tu n'étais pas à la synagogue hier? Désactivé. Alors la Gemara, elle nous dit, Savar là, Kiribi Yohanan Hassan Delar, Netanya, Amevachel Beshabbat, Beshogeg, Yochal. Un homme, il a oublié, il s'est levé le matin. Tous les matins, il prépare son omelette. Il s'est levé Shabbat matin, il s'est fait son omelette. il a oublié que c'était Shabbat. Il a oublié. Il se met à table, sa femme, elle se lève et dit, c'est quoi cette odeur? Il dit, ben, j'ai fait mon omelette. Elle dit, mais mon cher mari, tu as oublié que c'est Shabbat aujourd'hui? Shabbat? Oh là là! Bon, qu'est-ce que je fais maintenant avec l'omelette? J'ai le droit de le manger? Après Shabbat. Alors, c'est ce qu'il dit. Béchogeg, alors regardez. Non. Alors, attendez. Amevachel Shabbat Béchogeg, il dit, Yochal, mange le Shabbat. Dit, allez, viens, avor, etc. nous pas de problème. Yochal. Bémézid, s'il savait, le Yochal. Bon. Livré Rabbi Meir. Même le Shogeg Yochal. Livré Rabbi Meir. Livré Rabbi Meir. Voilà. Rabbi Yehuda Omer,
Rabbi Yehuda, maintenant, il est de l'autre côté. Il dit, Beshogeg, Yochal, les Motsei Shabbat, que Motsei Shabbat. Bemezid, Lo Yochal, Olamit, rien du tout, rien du tout. Jamais. Ça, c'est Rabbi Meir. Il n'y a pas. Bon, maintenant, Rabbi Yochanan, non, Bemezid, il a fait Bemezid. Il a fait exprès. Non, Rabbi Yochanan Hassan de la, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Hassan de la Romer, Beshogeg, Yochal, les Motsei Shabbat, les Acherim. Velolo, Yachel, il peut se manger pour d'autres, pas pour lui. Beshogeg. Bemezid, Lo Yochal Alamit, Lolo, Velo les Acherim. Ça veut dire pour d'autres et pas pour lui. Parce que demain, il va y avoir Beshogeg. Il va dire Beshogeg, Beshogeg, Beshogeg. Je ne savais pas. Alors on lui a dit, ok, Beshogeg. Les autres, ils vont manger, mais pas toi. C'est Rabbi Yehuda, la halakha. Hein? La halakha est comme Rabbi Yehuda, Beshogeg. Il a le droit de manger Motsei Shabbat. Bemezid, il n'a pas le droit de manger jamais. Mais Mais les autres, oui. Après, Les autres, oui. Après Shabbat, oui. Combien de temps, Shulchan Aruch dit le temps de faire. Le temps de faire. Si le plat, il prend une heure après Shabbat. Sans un ap aussi. Hein? Sans un ap aussi. Non. Mais s'il est bénézide, il n'a même pas le droit de le. Oui, pour les autres, oui. Pour les autres, oui. Il a le droit de Hana, oui. Les enfants Donc peuvent il le peut le manger. vendre. Oui. Oui. On peut vendre à son voisin Goy. Oui. Ou même. Oui, c'est-à-dire que c'est pour ça, d'après la halakha, tu vas dans un café soupçonné de Chilul Shabbat. Tu sais que des fois, il fait les préparations pendant le Shabbat. Pour la semaine. Tu vas Motsei Shabbat, Une heure après, il faut aller. 20 minutes après Shabbat, il a une pizza à vendre. La pâte, elle a monté quand? Non. Et la sauce du congélateur. Non, on va la faire vendredi. Non, il doit la pétrir, il doit la travailler. Il n'y a pas. Tu as dimanche. Ouais, non, mais c'est. Non, c'est- tu peux, c'est- tu il peux, faut réaliser tu les peux, pâtes, elles sont tu toutes peux, faites à l'avance. Tu C'est peux, pas congelé, tu peux, quoi. tu peux. C'est ça, c'est exactement ça le grand débat. Je vous ai dit déjà quelques fois, le débat sur le lait méhadrine et pas méhadrine. Tu as du lait méhadrine ici en Israël et tu as du lait pas méhadrine. C'est-à-dire, on a tous les kibbutz Shabbat. Ils ont des vaches laitières. Ils font l'attrait. L'attrait Shabbat, d'après Shulchan Aruch, c'est asson. Tu fais l'attrait que pour ne pas que l'animal souffre, mais tu dois verser par terre le lait pour que l'animal ne souffre pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a des kibbutz, Bichlal, ils disent au rabbinat, ne te mêle pas, ne me tape pas à la porte, j'ai pas envie de toi. Tnouva, elle achète de tout le monde. Elle achète. Alors, Tnouva, doucement, avec la présence du rabbinat, elle a imposé au kibbutz, elle a dit, kibbutz, que vous n'avez pas les machines de Shabbat sur une montre, je ne vous achète pas le lait. Donc, doucement, doucement, elle a forcé 99% des kibbutz en Israël, ils ont la machine. Par contre, c'est quoi la machine? C'est quoi une machine? Non, c'est quoi la machine? La machine, elle fonctionne avec un charon, simple, minuterie. Et elle a comme un élastique comme ça, une ventouse qu'elle met sur les mamelles des vaches. Et après, ça se met à marcher tout seul et ça prend le lait. Mais alors quoi, Le Chazon Ish, il a dit ça, c'est Marassé Nevala. Il a dit ça, pour moi, comme ça il a dit le Chazon Ish, c'est éliminer le Shabbat. Ça veut dire, tout le monde travaille normal, vous passez, vous mettez ces ventouses, et le système fonctionne. Il dit, mais il a dit, mais où se réalise la volonté d'Hachem, les Marianoir, Shora, Bachamora, les Haredim? Alors, le rabbinat, il a lutté pour lui. Les Haredim, ils ont dit, il a raison, le Chazon Ish. Oui, c'est sûr, normalement, mais je peux comprendre, c'est le Rav Kook qui a donné le Héter. Pourquoi il a donné? À l'époque, dans les années 30, si le kibbutz, il n'allait pas vendre son lait Shabbat, catastrophe, c'est mort. Il savait que ça ne serait pas respecté. Et il savait que ça n'allait pas être respecté, donc il a donné un Héter. Il y a des kibbutzim Haredim, il faut le savoir. Dans le sud d'Israël, comme Emiyut, Chafetz Chaim, kibbutz Chafetz Chaim, tout cela, qu'est-ce qu'ils font eux? Eux, ils règlent déjà, ça veut dire toujours l'attrait, elle va se faire une heure avant Shabbat. Donc, ils vont vider déjà l'heure avant Shabbat. Shabbat matin, ils vont faire une petite trait qui va, quand ils vont voir, pas Shabbat matin, Shabbat après-midi, ils vont voir que les animaux souffrent, donc
ils vont faire une petite trait par terre pour faire perdre le lait, et Motsai, pour soulager, et Motsai Shabbat, ils vont faire la trait. Tu vois, ils ont un équilibre. Et ça, c'est le Méhadrin. Ça, c'est le lait Méhadrin qui est en Israël. Maintenant, ça, c'est Shabbat. Maintenant, quand c'est Mézid, maintenant, Mitzad Halacha. Ça, c'est Mézid, ça. Attends, non. Quoi, ça c'est bien. Non. Ah, tu parles de celui qui fait. Shabbat. Maintenant, même d'après le Chazonish. Maintenant, moi, je vous dis, même d'après le Chazonish. Après Shabbat, tout le monde peut prendre. Il a fait merde. Mais le Chazonish, il a dit, quelle image tu donnes. Mais est-ce que tu mets un tampon de cache-route? Eh ben, t'as halakha. C'est cachère, oui. Alors? Mais c'est cachère le Mahadrin? Non. Ça a été très Shabbat. Eux, les Rinonim. Moi, maintenant, je vous dis, vous allez n'importe où, il y a quelqu'un qui vous sert un café au lait. Vous n'avez pas besoin de poser la question. C'est cachère. Maintenant, c'est une question de Hashkafa. Qu'est-ce que j'achète? Tu vois? Mais Rabbi, pourquoi? Il y a une cache-route Léa Méhadrine et une cache-route Bah oui. Ah, bah bien sûr, en Israël. Mais dans la halakha, c'est pas comme ça que ça se passe. La halakha, elle a Non, pas en la Israël, différence. Il y en a qui sont mahmirim, ça va à la bracha. le Chazonish, Mais il la a dit halakha, deux il faut choses. revenir au fondamental. Oui, c'est cachère. mais demain, si je dis c'est halakha que c'est cachère, eh bien, tous les kibbutz, ils disent, ils vont faire un bagat, ils vont dire c'est cachère d'après la Torah. D'après ce Rav, imposer au rabbinat d'arrêter de se mêler et d'écrire cachère quand même. Ils n'ont pas tort. Ouais, mais bon. Donc demain, L'érosion. donc demain, pas rien que ça. Les religieux, ils ont obtenu beaucoup de choses grâce à la pression. Qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? À l'époque, les kibbutzim, dans tous les kibbutzim, Shabbat, on allait faire la récolte dans les champs. Les agrumes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Tnouva? Tnouva, ils disent, nous, on n'achète rien du tout le Shabbat. Le dimanche, on n'achète rien. C'est-à-dire que le kibbutz, le gars du kibbutz, lui, il va prendre des employés Shabbat pour venir avec ses camions Motzabar. De toute façon, ça va rester dans ton champ, ça va rester dans le champ. On ne t'achètera pas dimanche. Ça va commencer à s'abîmer. Ça va commencer à s'abîmer. Et la main-d'œuvre est plus chère. Et la main-d'œuvre est plus chère. Donc lundi, on le prendra. Ça a fait que Baruch Hashem en a fait. Plus encore, ils ont fait le rabbinat. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça veut dire qu'ils font des efforts. Bon. Ils ont dit à l'époque, il y avait les gars qui plantaient des fruits de Orla. Ils récupéraient les fruits la première année, la deuxième année, ils les envoyaient au marché. Maintenant, Nouvelle fait un contrat avec toi. Nouvelle achète. Elle te donne l'argent pour acheter le matériel. Non. Non. Elle te dit, tu veux faire avec moi un contrat? Moi, je n'ai pas envie d'avoir même pas un doute. Tu me dis, quand tu fais les nouvelles plantations, ils payent les agriculteurs, un gars qui coupe, qui passe dans tous les arbres, il coupe tous les petits fruits, et le rabbinat, il envoie son inspecteur. Et il vient l'inspecteur, il dit, c'est quel jour que tu fais ton travail? Moi, je passe avec la voiture, ça doit être fait ce jour. Ils font ça avant que les fruits soient préparés. Et quand il vient, il te donne le certificat, comme quoi Nouvelle peut t'acheter. Sinon, Nouvelle ne t'achète pas. Et comme ça, hein? Nouvelle achète tout. Nouvelle te donne le matériel. L'agriculteur, il va vendre à Tnouva. Il a envie. Tnouva, c'est le plus grand client. Il achète tout. Il amène tout au marché à la fin. Il achète le matériel. Bien sûr. Toi, tu as besoin de faire un contrat. Tu vas à la banque. La banque, tu as envie d'acheter un tracteur. La banque, elle te dit d'où tu as de l'argent. Tu leur montres, tu dis voilà, j'ai un contrat de. Je vais fournir à Tnouva 2 ans, 3 ans. Allez, on te donne le crédit. Tout tombe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait le rabbinat? Ils ont dit, au lieu d'aller se disputer avec l'agriculteur, et il va nous prendre en procès, il va nous dire, vous êtes des profiteurs, vous êtes ceci. Ils sont arrangés avec Tnouva, ils ont dit à Tnouva, nous, on ne collabore pas avec toi si tu ne fais pas ça. Et Tnouva, il peut imposer, il est fort. Et ça a réglé le problème. Il y a d'autres petits problèmes. On essaye. Maintenant, on est obligé de faire parce que Baruch Hashem en a maintenant. Avant, le juif il était chez les goïms. Tu es à Paris, tu vas chez la campagne, tu vas chez le goï. Mais là, tu travailles avec les agriculteurs juifs. Alors, on est obligé de trouver. Maintenant, il y a des fois des choses, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas alourdir. Mais là, ça peut se faire, il y a des opportunités. Ça veut dire, si on veut, il y a une bonne volonté des deux côtés, on peut arriver à un compromis. Mais c'est jamais gagné. Toujours, chacun, il veut gratter. Lui, il veut gratter, et l'autre, il veut s'imposer. C'est un équilibre, c'est un débat. Non. Et ça, c'est quand tu as du lait qui n'est pas méhadrin, sache-le qu'il y a là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils font de nous va maintenant?
ils mettent sur le sachet de lait, quand tu achètes le lait en sachet, ou le... Alors, quand c'est en carton, c'est écrit dessus Mahadrin, tout le temps, pratiquement. Mais quand c'est le lait en sachet, oui, toujours. Tu vas voir, toujours, il y avait Adat Mahadrin dessus. Ça veut dire que tu sais que c'est du lait à 100%, qui n'a pas été traité Shabbat. Mais dans les sachets, par exemple, c'est écrit dessus. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ça dans le secteur arabe. Tu vois, les kibbutz, ils vendent au secteur arabe. Ils vendent au secteur arabe. Quel est le pourcentage du méadrine dans le commerce de tous les Aujourd'hui, le méadrine, aujourd'hui, c'est T'as gardé ta place. 70% du lait local, il est méadrine. 70%, ils mettent, parce qu'ils peuvent le réaliser méadrine. Par exemple, tu as Gvina Tseuba, Emek. D'accord? La Gvina Tseuba comprend. La jaune. Emek, Gilboa. Tu as méadrine et pas méadrine. Celle qui n'est pas méadrine, c'est qu'ils ne font pas attention sur le lait. Silicone dedans, tu ne vas pas se mettre à la Plastique. On met dans les seins des femmes, ils mettent dans le fromage, je te jure. C'est le seul pays au monde où vous autorisez silicone. Bon. Détail, alors c'est ce qu'il a dit. Alors la halakha pour nous, elle est comme Rabbi Yehuda, toujours. La halakha chez nous, elle est comme Rabbi Yehuda. On n'est pas trop rigoureux. C'est-à-dire que même quelqu'un que malheureusement il a été Mechalel Shabbat et il a préparé un plat, tu as le droit de manger Motsai Shabbat. Il faut attendre un peu. Mais attendre le temps que ça prend. Ça prend 1h30 pour le cuire. Il faut attendre 1h30 après Shabbat. Alors la Gemara dit Maïtama dit Rabbi Yochanan Hassan-Delar. Pourquoi Rabbi Yochanan Hassan-Delar, lui, il a dit que si ça a été fait Bémézit Shabbat avec l'intention d'être Mechalel Shabbat, c'est assourd de manger Shabbat après Shabbat. D'où il a appris ça? Il a appris, regardez, Kededarish Rabbi Chia, Apitra de Benessia. Rabbi Chia, le neveu de Rabbi Yehuda Anassi, il a fait une dracha. Qu'est-ce qu'il a dit? Ushmartem et Shabbat. Ki Kodeshi Lachem. Pourquoi la Torah elle a dit Ki Kodeshi Lachem? Ma Kodesh. Asur Ba'achila. Kodesh, c'est un Kudusha, un Korban. Asur Ba'achila. Afma, c'est Shabbat. Asurin Ba'achila. Même un Maaseh Shabbat, il est Asur Ba'achila. Comme un Isur Kodesh. Rabbi Chia, il continue, il dit, mais on ne va pas exagérer avec cette étude. On ne va pas aller trop loin. Ima Kodesh Asur Be'anaf, Maaseh Shabbat Asur Be'anaf. Alors, si c'est comme ça, peut-être, alors, ça serait assourd pour moi de le vendre à un goy. Talmud Lomar, Lachem. Chez Lachem, ça dépend. Oui, s'il a travaillé, oui. Shabbat, c'est moutard. Pour eux, non, il n'y a pas. En fait, il y a quoi? Il n'y a que des rolas. Non, il n'y a pas. Tu manges pas Shabbat. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce qui est permis? C'est rola. L'ikravtem. Rola. Que rola. Non, rola, Korban Atamid, chez le Shahar, chez Ben Arbaïm, c'est pas une khatat, c'est une rola. Mais Toda, il faisait pas le Shabbat. Non, même pendant la fête, il n'y arrive pas. Calmez-vous. Ah non, mais quand je sais pas, t'es là ou t'es pas là? Ouais, ils sont nerveux. Alors, il dit Afma, c'est Shabbat, Talmud de Malachem, chez Lachem, Yachol Afilou Beshogeg. Il dit et Beshogeg. Maaseh Shabbat qui est Beshogeg, est-ce que je vais l'interdire? Il dit non, mais Talmud de Malachem, Amotumat. Rien que sur une Avera qui a un Hiloul, que ça peut amener Chaz Shalom à une mort. Mais Mézid, Amarti. Les Chavelo Beshogeg. Maintenant, il y a un débat entre des Amoraïm. Est-ce que le Maaseh Shabbat, il est assour mina Torah ou mina Rabbanan? Nafkamina. Très simple. Il y a Maaseh Shabbat, est-ce qu'il est assour mina Torah ou mina Rabbanan? Pourquoi c'est une melacha? Attends, Melacha ou pas melacha? Melacha, Maaseh Shabbat. Ok. Eh ben, Il y a une marloquette entre deux Amoraïm. Est-ce que le Issour, il est mina Torah ou mina Rabbanan? Il n'y a que le H qui est précis. Nafkamina, la différence. Il y a une boulangerie de Pitot. Elle a commencé à travailler Shabbat après-midi. Elle a bien fait. Allez. Elle a envoyé 10 000 pitotes. Maintenant, je ne sais pas lesquels ont été faits Shabbat, lesquels ont été faits après Shabbat. Si je dis que le Issour, il est Minatora, ça fait que dehors, il est à la Khumra. Moi, Shabbat, tu n'as pas le droit de manger rien du tout de tout ça. Si c'est assaut. Si des rabananes, ça fait que. Si c'est des rabananes, par exemple.
Alors, il y a un débat, regardez le débat. Sur quoi il tient? Ça n'a foutu. Si c'est un goy qui tient le truc, C'est un goïs majoritaire, c'est Amiral et goïs, ça c'est Vadaï des Rabbanan. Il n'y avait pas qu'il y a eu cette discussion pour que ça. c'est ça, parce que c'est ça, tu vois, les gens qui vont chercher le pain là, tout de suite après Non, si le goï il amène pour moi une baille. Si moi je m'arrange avec un goï, je lui dis écoute-moi, amène-moi s'il te plaît une baguette à la sortie de la fête. Je te paye. Et le goï il amène de lui-même au Maroc, tout le monde. À la fin de la fête, il y a l'arabe qui vient avec le couscous. C'est pas Bichon Akoum? Non, après, à la fin de Pessah, il n'y a pas de bichoula. Laisse-les tranquilles. Il faut le lében, il faut le beurre, il faut le couscous. Il n'y a pas. Je me rappelle au Maroc, Minhag. elle était prête 10 minutes après la confession. Ouais, bah, ça Des c'est. tables de dingue. Ouais, bah c'est. Non, mais ils faisaient tout. Non, non, attends. Tous les gâteaux étaient cachés les Pessah. Et ils ajoutaient que la moufleta. Mais les gâteaux, ils les faisaient déjà. Tu as raison, effectivement. Les femmes, la moelle, déjà, elles commencent à préparer les gâteaux. C'était le deuxième jour, il y a longtemps que c'est fini. Et il y avait des femmes que même déjà avant Pessah, si elles avaient le congélateur à la maison, elles commençaient à faire les gâteaux de la Mimouna. Le Raïta, il y a longtemps que c'est fini, ça. Parce qu'en Khoul, il faisait un jour de plus. Takana, c'est Takana. Takana, ils ne jouent pas avec ça. Oui, d'accord, mais bon. Normalement, dans toutes les maisons religieuses que tu vas faire la Mimouna, tous les gâteaux sont cachés à l'épaisseur. C'est que des gâteaux aux amandes, des trucs, il n'y a pas de Hametz. Nous, on est des kiffeurs, les Tunisiens, on ne fait pas parce qu'on sait que c'est à sourd, c'est tout. Voilà. Vous faites pas de sauce tunisienne, bien sûr que vous faites. On fait pas la Memouna. Si, il y en a plein qui font Mouchtarna. Tu disais, mais chez les Marocains, le soir. Ouais, la Memouna, c'est marocain. Voilà, c'est Ouda Titro. C'est la trop, ça, c'est la fête des filles. Alors il dit, regardez, il y a une marloquette. Plus que Rav Acha et Ravina, Chadam Amar, c'est Shabbat de Horaïda, Chadam de Rabbanan. Man de Amar de Horaïda, celui qui a dit de Horaïda, sur qui il s'est appuyé? Sur la dracha de Rabbi Chia, que Maasé à Kodesh, c'est Assour, comme Rabbi Chia. Man de Amar de Rabbanan, Amar Kira, lui, il interprète de l'autre manière le passage. Kodesh, hi Kodesh, mais en Maasé à Kodesh. Il dit que c'est un diminutif. C'est pas pour rajouter à l'intérieur. Il dit que elle est les kadosh. Mais les marasim, il n'y a pas de tout, il n'y a pas de quelque qui s'attrape sur le marasé. Hi Kodesh, ven Maasé à Kodesh. Et c'est la halakha, hein. Faut le savoir, c'est la halakha. C'est midrabanan, Maasé Shaman midrabanan. Hi Kodesh, ven Maasé à Kodesh. C'est que knas. Chachamim, ils ont gardé. Ils ne veulent pas que les gens ils font des avérotes. Alors ils te disent, tu n'as pas le droit de. Ils t'ont mis des barrières. Ils ont dit après Shabbat, attends que le temps passe, etc. Pour ne pas que les gens vont là-dessus, mais sinon il n'y a pas de problème. Hi Kodesh, ven Maasé à Kodesh. Bon, la Gemara a dit, ou les mains des Hamad des Rabbanan, Maïta Amayou des Rabbanan, des patrés. Si tu dis qu'on n'est pas tour sur un Maasé Shabbat qui a été fait Shabbat, alors pourquoi d'après Chachamim, ils ont dit que le gars qui a égorgé Shabbat, il n'est pas tour, il est pas tour de payer. Il n'est pas tour de payer, mais il est Hayav Mita. Maïta Amad Rabbanan des patrés. Alors la Gemara dit, pourquoi il n'est pas tour? Il y a de l'argent, il a gagné de l'argent. Alors la Gemara dit qu'il est patré. Rabbanan Ash'ara. Dans quel cas? Arrête, tout ça c'était parce que, si vous vous souvenez, pourquoi on est arrivé à ce débat? Parce qu'on a dit qu'une shechita qui n'est pas valable pour manger, ça ne s'appelle pas Tavach ou Macha. Ce n'est pas cachère de toute façon. Et d'ici, c'est cachère. Une shrita qui a fait un Shabbat, elle n'est pas considérée comme une non, ils ont dit une shrita de Avodah Zara, par Ouais. exemple. Ce n'est pas une shrita par rapport au paiement de 4 et 5. Un voleur qui a volé et il a égorgé. S'il a égorgé pour la Avodah Zara, de toute façon, il a rendu à son Béana. Alors, il n'a pas à payer 4 et 5. Alors, comment Bechla, il peut avoir 4 et 5? Alors, pourquoi Chachamim, ils ont dit. Alors, la Gemara a dit Chachamim, qu'ils ont dit pas tour. Pourquoi ils ont dit pas tour? Arrête, c'est cachère. Si j'ai égorgé Shabbat, c'est cachère. Je peux le manger. Donc, il y a Arba avec Hamisha. Pourquoi ils ont dit il n'y a pas? Ils ont dit non, il n'y a que sur Shor Aniskal, ils ont parlé, et sur Avodah Zara, mais pas sur Shabbat. Ah, donc Shabbat, ce serait autorisé. Ouais. Enfin, il y aurait 4 Bon, et 5. il y aura 4 et 5. Il y a fait. Qui pas de Rabbanan Ash'ara. Tover la Avodat Kochavim, qui vend des Shachad. Alors maintenant, la Gemara, elle pose une question. Tover la Avodat Kochavim, qui vend des Shachad, mais pour ta Itzarle.
Alors la Gemara, elle dit, attends, j'ai pas compris. Pourquoi il va pas payer le dégât? Il dit, arrête, quand il a commencé la shrita pour la avodat kochavim, déjà il a mis le couteau sur lui, il a déjà commencé à faire la avera. Des fois, l'animal, il est encore vivant. Voilà. D'accord. Commence avant le... Alors la avera, elle a commencé avant le chiyuv, avant le chiyuv mita. Il a commencé, il a blessé. C'est pas venu en même temps. Ah bah, c'est toujours comme ça. Bah, il y a toujours un début, non? Il peut pas la tuer. Le, Je comprends pas, la ça mère, elle m'arrête, meurt pas Tu instantanément. manges en même temps, par exemple. Tu manges quelque chose de pas caché, tu le manges, tu le lacs, tu commences. Pourquoi Rabbi Meir, La la Gemara, elle pose la question sur Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il dit, c'est une question sur Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir, il dit que quand quelqu'un il a été tover la avodazara, et il a été, pourquoi quand tu dis qu'il a été tover la avodazara, il paye arba avec hamisha? Arrête, dès qu'il a mis le couteau sur le cou de l'animal, il est déjà dans 4. il est déjà en avodazara, il devrait être pas tout. Mais pas encore moi. Le chiyuv, Même, justement. Rabbi Meir, Meir, il a dit, c'est venu deux obligations. C'est l'idée de le faire ou c'est de le faire, vraiment? Non, il dit, pourquoi Rabbi Meir, il dit qu'il doit même payer, même mourir. Il dit, arrête, au moment où il a touché l'animal avec le couteau, déjà, il y a le avoda, il dit, le sang sera pour la avodazara. Ouais. Donc, il y a l'obligation de chiyuv mita avec les arba avec hamisha en même temps. Pourquoi Rabbi mais Meir? si par miracle, Ah. la bête, elle ne meurt pas. Oh, c'est ça ce que la Gemara va répondre. La Gemara a dit justement. Alors regardez. C'est-à-dire quand il fait Non. Supposons. Tu as commencé à couper. Tu as commencé, tu lui as ouvert le truc et c'est battu. Ça existe. Elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie. Est-ce qu'il a Elle fait est un restée chiyuv? vivante. Est-ce qu'il a un issour? Non, elle n'a pas été voilà. battue. Donc, Alors, justement, Pourquoi il y a le départ, ça compte là? si elle est morte, il commence si elle est morte, ça commence par là-bas. rétroactif. Rétroactif. Alors la Gemara, elle veut comprendre. Parce que Rabbi Meir, la Gemara, elle sort d'un point de départ que tout le monde est d'accord que quand il y a deux actions qui se sont faites la même seconde, en même temps, il y a une seule pénalité, il n'y a pas deux. Alors la Gemara, elle pose la question sur Rabbi Meir. Dès qu'il a commencé avec le couteau, il y a déjà le chiyuv mita. Il a fait la avodazara depuis ce moment. Alors la Gemara a dit Kevan de Shachat Bepurta. Et s'il a regretté, il fait un début, c'est pas dans tous les sens. Il fait début, il fait tchouva. Il dit, oh non, c'est une connerie ça, j'arrête. Elle n'est pas morte. Il a commencé. Il a commencé une Elle est pas morte, avodazara. c'est bon. Non, mais il a Elle est pas commencé morte. peut-être qu'il a commencé une avodazara. Oui, mais elle n'est pas morte. Mais lui, il a besoin d'amener un korban, par exemple. Non, Il a on dit que commencé. toi, ça fait le marasé, pas fait. Ah, il y a ma hachaba. Non, mais Khajaba, la avodazara. C'est ce que je dis. Alors la Gemara a dit, Alors, la Gemara a dit, elle On veut la essayer. compte pas morte. Non. la seule. Alors la Gemara a C'est la dit, mère. la Gemara a dit comment. C'est deux questions. Alors la Gemara a dit comment on peut arriver à une notion où on peut réaliser la halakha de Rabbi Meir. Il dit qu'il a égorgé un animal qui n'est pas à lui. Il est parti chez son voisin, il a voulu égorger On pour la avodazara. Ah, il est Il y a sympa. là Quand il va payer, non, quand il va payer à son voisin, Ah. un homme, il ne peut pas rendre avodazara à un animal. S'il y a quelqu'un qui Ah oui. il voit un chien Non, c'est dans pas la toi, rue c'est pas toi, de bien son sûr. voisin et il tombe devant le chien, il dit oh mon Dieu, Non, ça, est-ce qu'il a rendu l'animal à Vodazara? Non, Non. mais s'il a fait ça chez lui, sur son chien, lui, oui. N'est-ce pas? Il peut interdire son animal, mais il ne peut pas interdire l'animal de l'autre. Maintenant, quand il a pris le couteau pour égorger pour la Vodazara, tant que que l'animal n'est pas mort, lui, il n'est pas engagé à payer à son voisin, n'est-ce pas? Alors il dit, il a commencé. Alors, ce début, comme il peut retirer le couteau, et l'animal, on peut le guérir, on lui met un pansement et c'est arrangé. Donc, l'obligation de Arba Bechamisha et de Chiyuv Mita, ce n'est pas en même temps. Donc, il faut qu'il paye les deux. Donc, il faut qu'il paye les deux. Attendez, s'il a égorgé un animal qui n'est pas à lui, la Vodazara, oui. c'est tout fait, la Vodazara? Oui, qu'à la fin. Mais Quand elle est pas à l'animal lui. quand Elle est l'animal pas il à sera lui, mort, l'animal. parce que déjà tu as l'obligation de payer, Non, il est devenu à lui. il est Donc, devenu c'est à pas- lui. Il est devenu Il à va le toi. rembourser maintenant. Au Celui-là, il est moment à où il lui. est mort. Il est Et devenu l'autre, il à va le toi. rembourser. Il n'est pas tué là, mais il est mort. C'est-à-dire Alors, que l'Agma quand a on dit- fait la Shrita, on sait Kinyan? Hein? Ok. Non? Oui, ça. oui, Ouais, Bevadaï, le bien fait de sûr. faire, la Shrita, Kinyan, c'est bien Kinyan, sûr, ouais. tu t'engages à payer. Voilà. Tu veux faire Kaddish? Il y a en a Minyan? Ah, super. Alors bon. Rabbi Hanan ben Akasha, on verra ça, demain on continuera. Il y avait beaucoup de choses ici. On va voir d'abord à Gorem les mamans, des Je sougiotes. crois que j'ai posé des questions qui veulent rien Rabbi dire. Hanan ben Akasha, on verra ça,